Une fois que tu entends ces vérités, tu te rends compte que tu as abandonné ta propre valeur sans même t'en apercevoir. Et à partir de ce moment-là, tu ne pourras plus faire semblant de ne pas savoir. Tu commenceras à le voir dans chacun de tes gestes, dans chacun de ses regards, dans ses silences, dans tes réactions. Ce sont 9 choses qu'un homme sage ne fait jamais. Les comprendre ne t'aidera pas seulement à mieux voir les femmes, mais te donnera une forme de pouvoir silencieuse. Respire profondément. Éloigne chaque distraction, car si tu restes jusqu'à la fin, tu n'auras plus jamais besoin de courir après qui que ce soit. Règle numéro 1. Ne jamais trop t'expliquer. La plupart des hommes détruisent leur pouvoir non pas en étant faibles, mais en voulant trop être compris. Ils pensent que les mots créent du lien. En réalité, les mots révèlent une position. Chaque fois que tu justifies tes actions, tu te places discrètement en dessous de ton interlocuteur, comme si tu demandais la permission d'exister. Les psychologues appellent cela un cadrage soumis, une posture mentale dans laquelle tu signales inconsciemment que ta valeur dépend de l'approbation de l'autre. Les femmes sentent cela immédiatement, même si elles ne peuvent pas l'expliquer. Quand elles demandent « Pourquoi tu n'as pas répondu tout de suite ?» Tu crois que t'expliquer va la rassurer. Mais ce qu'elle ressent réellement, c'est ton calme ou ton agitation. Si ton énergie change, elle perçoit de la faiblesse, pas de la bienveillance. Machiavel avait prévenu, un souverain ne devrait jamais trop se défendre, car plus il explique, plus il semble coupable. Un homme qui s'explique sans cesse crée du doute là où il n'y en avait pas. Tu ne dois rien à personne, sauf tes résultats. Dis ce qui doit être dit, une seule fois, puis laisse ton silence faire le reste. Le silence ne crée pas la confusion, il crée la curiosité. Et la curiosité est la graine du désir. Le véritable pouvoir ne vient pas du bruit, mais de l'immuabilité. Un homme calme force les autres à se remettre en question. Un homme nerveux invite les autres à douter de lui. Garde cette loi à l'esprit. Au moment où tu t'expliques pour être compris, tu perds le contrôle de la perception. Et c'est la perception, pas la vérité, qui façonne le pouvoir. Parle moins, que chaque mot compte, et ne laisse jamais le besoin d'être compris surpasser le besoin de rester intouchable. Le mystère ne cache pas la faiblesse, il crée de la valeur. Règle numéro 2. Ne cours jamais après elle. La majorité des hommes ne le réalisent pas, mais poursuivre une femme est le moyen le plus rapide de tuer l'attraction. Il y a une différence entre poursuivre et courir après. Et cette différence change tout. La poursuite est guidée par un but, une intention claire, ancrée, calme, stratégique. La course est motivée par la peur. Peur de perdre son attention, peur d'être oublié. Lorsque tu cours après, tu signes un contrat silencieux qui dit « Tu as le pouvoir, je fais juste tout pour ne pas être laissé derrière. » Et elle le ressent immédiatement, non pas à travers tes mots, mais ton énergie. Le ton de ta voix, la rapidité de tes réponses, la tension dans tes messages. Tout cela trahit si tu mènes ou si tu supplies. En psychologie sombre, on appelle cela la perception de rareté. Celui qui court après déclare qu'il a moins de valeur, car l'abondance ne quémande jamais de validation. Elle attend, elle choisit, elle attire. Quand elle prend ses distances, quand elle tarde à répondre, quand elle dit qu'elle est occupée, ce n'est pas un rejet, c'est un test de gravité émotionnelle. Elle veut savoir si ton monde s'écroule sans qu'elle gravite autour. Un homme centré reste immobile. Il ne double pas ses messages. Il ne supplie pas pour de l'attention, car à chaque insistance, tu confirmes que son approbation est ton oxygène. Machiavel écrivait qu'un prince ne doit jamais supplier pour la loyauté. Il doit l'inspirer par sa simple présence. Il en va de même ici. Un homme qui commande le respect ne le poursuit pas. Il attire, il attend. Et s'il ne reçoit pas ce qu'il mérite, il disparaît calmement, laissant derrière lui le mystère. Parce que l'homme qui connaît sa valeur ne court après personne.
il devient celui qu'on poursuit. Règle numéro 3. Ne dévoile jamais toute ta vie trop tôt. Beaucoup d'hommes confondent l'exposition émotionnelle avec la connexion. Ils rencontrent une femme, la chimie est là, et en quelques jours, ils lui livrent tout. Douleurs d'enfance, anciennes blessures, rêves enfouis. Cela semble profond, honnête, mais c'est un piège. Le mystère n'est pas une tromperie, c'est un levier. C'est ce que Machiavel appelait le pouvoir de la révélation contrôlée. Un homme sage ne livre pas son histoire comme un journal public. Il libère des fragments, des morceaux choisis, construits pour éveiller la curiosité, non pour créer du confort. Chaque mot est pensé, chaque silence est stratégique. Quand tu montres tout trop vite, tu lui voles la découverte. Tu élimines la tension dont l'attraction a besoin pour grandir. Psychologiquement, cela crée une saturation émotionnelle. Elle a l'impression d'avoir vu tout le film avant même que l'intrigue ne commence. Et ce qui est trop familier trop tôt cesse d'être fascinant. L'intimité réelle est une danse du temps. Tu avances avec subtilité. Tu révèles avec patience. Tu n'ouvres pas ton cœur pour qu'elle reste. Tu l'ouvres doucement pour voir si elle mérite d'y entrer. Car l'homme qui partage trop vite ne cherche pas la profondeur. Il cherche une réponse émotionnelle. Et cette quête crée une pression au lieu de la passion. Elle s'éloigne, non pas parce qu'elle ne t'aime pas, mais parce qu'elle ne peut pas respirer sous ton besoin d'être compris. L'histoire d'un homme gagne en puissance quand elle est protégée. Son silence crée de la valeur lorsqu'il est intentionnel. Moins tu en révèles, plus elle penche en avant pour découvrir ce que tu caches derrière le rideau. Les hommes mystérieux ne fuient pas. Ils maîtrisent l'exposition, parce que ce qui est rare est respecté, et ce qui est facilement accessible est vite oublié. Ne cherche jamais à la changer. Elle peut être belle, magnétique, envoûtante même. Mais sous cette surface se cache souvent un chaos qu'elle seule peut comprendre. Des humeurs imprévisibles, des contradictions profondes, des blessures anciennes. Et toi, tu ressens cette envie de réparer, d'apaiser, de la sauver. Tu crois que c'est de l'amour, mais en réalité, c'est ton ego qui parle. L'illusion que ton affection peut transformer sa nature. Arrête. Un homme sage ne devient jamais un sauveur, car à l'instant où tu tentes de guérir ses blessures, tu deviens prisonnier d'elles. Et rien ne détruit plus rapidement le désir qu'un homme qui glisse du rôle d'amant à celui de thérapeute. Machiavel avertissait qu'un souverain ne devait jamais essayer de réformer trop vite les autres, car les gens s'accrochent à leurs défauts comme à des vertus. Il en est de même ici. Quand tu veux apaiser ces tempêtes, elle ne voit pas ta force. Elle ressent un contrôle déguisé. Et tout contrôle, même animé des meilleures intentions, finit par susciter de la résistance. C'est une loi psychologique fondamentale. Chaque fois que tu essaies de corriger ses émotions, tu lui montres que les siennes sont plus puissantes que les tiennes. Tu lui enseignes que son chaos peut secouer ta stabilité. Et dès qu'elle sent cela, elle perd l'attraction qu'elle avait pour toi. Parce qu'un homme facilement déstabilisé ne peut pas mener. Une femme ne tombe pas amoureuse de celui qui entre dans sa tempête. Elle tombe pour celui qui reste calme en son centre. Elle n'a pas besoin d'être sauvée. Elle a besoin de sentir ta présence ancrée pendant qu'elle se sauve elle-même. Sois empathique, bien sûr, mais ne te perds jamais dans son chaos. Reste stable quand elle teste ton calme. Reste silencieux quand elle réclame du drame. Car le stoïcisme n'est pas de la froideur, c'est du contrôle. C'est la capacité d'aimer sans se déséquilibrer. Et quand elle comprendra qu'aucune tempête ne peut te déplacer, tu deviendras le calme vers lequel elle reviendra toujours. Ne néglige jamais ta mission pour elle. Cela ne se produit jamais d'un coup. C'est subtil. Cela commence par de bonnes intentions. Tu rencontres une femme qui éveille quelque chose en toi. Les moments partagés deviennent fréquents. Les rires sont sincères. Et doucement tu abandonnes ta discipline. Ton entraînement est repoussé. Tes objectifs sont mis en pause. L'homme qui avait une direction commence à graviter autour d'elle. Tu te dis que c'est ça l'amour, que c'est normal. Mais ce qui se passe vraiment,
C'est une lente érosion du but masculin. Machiavel disait qu'un souverain qui oublie sa mission devient l'esclave de ses émotions. Et c'est exactement ce qui arrive à beaucoup d'hommes. Ils échangent leur empire contre une fascination. Ils cèdent le trône de leur esprit pour une illusion de paix. La vérité, c'est que dès que tu fais d'elle ton centre, tu quittes ton orbite. Elle le ressent immédiatement. D'abord, elle apprécie peut-être l'attention, ta disponibilité, cette façon que tu as de tout abandonner pour elle. Mais rapidement, cela devient un poids. Ça l'étouffe. Elle commence à percevoir ce que tu refuses de voir. Tu l'as placée sur un piédestal bâti de tes ambitions sacrifiées. Et aucune femme ne respecte l'homme qui abandonne son royaume pour vivre dans le sien. Ta mission n'est pas un passe-temps. C'est ton oxygène. C'est ce qui te donne du tranchant, une direction, une énergie magnétique. Quand tu l'échanges contre de la validation, tu tues la polarité qui l'avait attiré au départ. En psychologie sombre, cela s'appelle l'effondrement hiérarchique. C'est le moment où un homme donne le contrôle émotionnel à celle qu'il est censé guider par sa stabilité. Il devient réactif, incertain et bientôt remplaçable, parce qu'une femme peut aimer profondément, mais elle ne suivra jamais un homme qui a perdu sa direction. Alors, que fait l'homme sage? Il construit son monde d'abord et l'invite à marcher à ses côtés, jamais au-dessus de lui. Il poursuit sa mission avec la même intensité qui l'a attiré au départ. Il comprend que la passion sans objectif devient dépendance. Et la dépendance finit toujours en ressentiment. Si un jour elle se plaint que tes objectifs prennent trop de place, ne discute pas. Souris et continue d'avancer. Parce qu'une femme qui comprend vraiment l'énergie masculine sait que ton ambition n'est pas un obstacle. C'est ta nature. Elle ne veut pas te posséder. Elle veut croire en toi. Rappelle-toi cela. Quand un homme est se guider par une vision, tout autour de lui s'aligne sur son chemin, même l'amour. Mais quand un homme est se guider par l'émotion, tout autour de lui commence à tester sa faiblesse. Laisse-la faire partie de ta vie. Partage tes victoires, tes sourires, tes moments. Mais ne la laisse jamais devenir la raison pour laquelle tu cesses d'avancer. Car dès que ton but s'éteint, ta polarité aussi. Et dans la psychologie de l'attraction, la polarité est tout. C'est le courant invisible qui sépare le désir de l'amitié, l'attraction du confort, le leadership de la soumission. Reste loyal à ta mission, pas seulement pour la réussite, mais pour ta santé mentale. Car l'homme qui vit pour un but supérieur devient l'homme auquel elle pense constamment. Il devient intouchable, non pas parce qu'il l'ignore, mais parce qu'il ne peut pas être consommé par elle. Et c'est ce paradoxe qu'elle désire secrètement, un homme qu'elle peut aimer profondément sans jamais pouvoir posséder entièrement. Quand ta vie est guidée par une intention claire, tu cesses de courir après l'attention. Parce que tout, y compris elle, commence à tourner autour de ta trajectoire. N'oublie jamais cette vérité. Quand un homme poursuit quelque chose de plus grand qu'elle, elle commence à le poursuivre. Non parce qu'il s'enfuit, mais parce qu'il marche avec la certitude de celui qui sait exactement où il va. Voilà l'essence même de la domination masculine. Voilà le cœur de la psychologie sombre de Machiavel. L'art de régner sur ton propre monde pour ne jamais avoir à mendier ta place dans celui d'un autre. Ne cherche jamais à rivaliser pour obtenir son attention. Cela arrive plus vite qu'on ne le pense. Vous êtes ensemble quelque part, à une fête, dans un café, à un dîner entre amis. Elle rit, elle discute. Son regard se détourne de toi, ne serait-ce qu'un instant. Et soudain, une tension surgit dans ta poitrine. Tu ressens cette panique silencieuse, cette peur ancestrale d'être remplacé. Alors, tu réagis. Tu parles plus fort. Tu lances une autre blague. Tu cherches à capter de nouveau son regard comme s'il t'échappait. Et à ce moment précis, tu perds ce qui faisait ton pouvoir, ta maîtrise. Comprends ceci. Au moment où tu luttes pour capter son attention, tu admets déjà qu'elle détient quelque chose que tu n'as pas. Tu lui remets, sans qu'elle le demande, le pouvoir de valider ton existence. Tu passes, en silence, de l'homme qu'elle admirait à celui qui se fond dans la foule.
à la recherche d'une approbation. En psychologie machiavélienne, cela s'appelle l'effondrement du statut. C'est quand un homme trahit sa propre hiérarchie intérieure en plaçant l'opinion de l'autre au-dessus de la sienne. C'est cette même dynamique qui fait tomber des rois. La peur de perdre la faveur transforme l'autorité en soumission. Et ce qui est vrai en politique l'est tout autant en séduction. Un homme sage ne joue jamais ce jeu. Il comprend que l'attention, tout comme la loyauté, ne se réclame pas. Elle s'attire par gravité, et la gravité est silencieuse. C'est cette force invisible qui attire sans effort. L'homme qui possède une véritable présence n'a pas besoin d'élever la voix. C'est la pièce entière qui s'ajuste à son calme. Alors, quand elle rit avec un autre, laisse-la. Quand elle s'éloigne, ne cours pas. Reste immobile, ancré, observateur. Pas froid, pas jaloux, mais calme, comme un homme qui sait qu'il ne peut être remplacé parce qu'il ne joue pas à la compétition. En psychologie sombre, c'est l'art du contrôle de cadre. Celui qui reste émotionnellement centré contrôle la dynamique. Si tu réagis, elle mène. Si tu restes calme, elle commence à se demander pourquoi tu n'es pas affecté. Et la curiosité remplace toujours l'indifférence. Le paradoxe de l'attraction est là. Plus tu te bats pour obtenir son attention, moins tu l'as. Plus tu renonces à en avoir besoin, plus elle revient d'elle-même. Car la vraie valeur ne se crie pas, elle se ressent. Les femmes ne sont pas attirées par le plus bruyant de la salle, mais par celui qui semble inébranlable dans le chaos. Celui qui a l'air de pouvoir partir, mais qui choisit de rester. Cette confiance tranquille signale une abondance intérieure. La rare conscience que ta valeur ne dépend de personne. Elle n'est pas négociable. Souviens-toi de cette loi. L'homme qui rivalise perd le cadre. L'homme qui observe le contrôle ne lutte jamais pour ce qui devrait couler de source. Laisse les autres chercher la lumière. Tu es la raison pour laquelle elle existe. Parce que l'homme qui reste inébranlable pendant qu'elle est distraite est celui auquel elle pense encore longtemps après que le bruit soit retombé. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la maîtrise. Et dans le monde de Machiavel, celui qui maîtrise la perception n'a jamais besoin de se battre pour le pouvoir. Il devient simplement le centre autour duquel tout tourne. Ne fais jamais d'elle la source de ton bonheur. Soyons honnêtes. Si elle est la raison pour laquelle tu souris, elle sera aussi celle pour laquelle tu t'effondres. La plupart des hommes ne comprennent cela que trop tard. Ils rencontrent une femme et, lentement, presque sans s'en rendre compte, lui remettent les clés de leur monde émotionnel. Ils commencent à avoir besoin de son rire pour se sentir vivant, de son approbation pour se sentir digne, de son attention pour se sentir en paix. Cela paraît romantique, noble même, mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance déguisée en dévotion. Et la dépendance est le début de l'esclavage émotionnel. Machiavel disait qu'un prince qui construit sa forteresse sur la terre d'un autre perdra un jour son royaume. Il en va de même pour l'homme qui bâtit son bonheur sur l'humeur d'une femme. Dès qu'elle devient ton fondement émotionnel, tu lui donnes le pouvoir de te détruire. Pas parce qu'elle le veut, mais parce que personne ne devrait jamais avoir ce niveau de contrôle sur toi. Un homme sage construit sa paix de l'intérieur. Il apprend que le bonheur ne se trouve pas dans sa présence, mais dans sa discipline. La joie ne vient pas de sa validation, mais de son respect de lui-même. L'épanouissement ne se reçoit pas, il se mérite, à travers un but, la solitude et la constance. En psychologie sombre, c'est ce qu'on appelle la souveraineté émotionnelle. Cet état où le comportement de personne ne peut troubler ton équilibre intérieur. Ce n'est pas de la froideur, c'est du contrôle. C'est la différence entre un homme qui réagit au monde et un homme qui le dirige. Quand une femme sent que ton univers émotionnel est autonome, elle se détend à ton contact. Elle ne ressent pas la pression de devoir te rendre heureux. Elle savoure simplement la sérénité de ta stabilité. Mais si elle sent que son affection dicte ton humeur, l'attraction s'éteint, pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'elle sait instinctivement que le besoin n'est pas de l'amour. C'est une faiblesse. Alors retiens ceci. Le besoin repousse. L'intégrité attire. Une femme peut ajouter à ton bonheur,
Elle ne doit jamais en être la définition. Ton centre émotionnel doit rester intact, intouchable. Demande-toi ceci avant de lui donner ton cœur. Serais-je encore en paix si elle disparaissait demain? Si la réponse est non, ta mission a été remplacée par de la dépendance. Le bonheur d'un homme doit venir de sa capacité à construire, à créer, à conquérir son propre esprit. Parce que lorsqu'il se maîtrise, il ne cherche plus à être complété. Il attire ce qui le complète. C'est le paradoxe du pouvoir. Moins tu as besoin d'elle, plus elle te désire. Non pas pour ce que tu lui prends, mais pour la force qu'elle ressent en étant à tes côtés. Ne fais jamais d'elle la raison pour laquelle tu te sens vivant. Sois cette raison. Car l'homme qui ne dépend de personne pour son bonheur est l'homme que personne ne peut jamais briser.